Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus le roi, oh, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Tu es le roi, oh, le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus le roi, oh, le roi des rois. Emmanuel le roi, oh, le roi des rois. Je t'offre Jésus ma vie. Je t'offre. Non, non, viens là. Et David a dit non, appelez-moi cette jeune dame. Et premièrement, il a demandé qui est cette jeune dame. Et on lui a dit bon, c'est Uri, c'est la femme de Uri. Est-ce qu'on peut être à mon yabé, maintenant on bébé couronnement, est-ce que vous n'avez pas Et donc, parce qu'on y avait mon petit béni. donc quand les gens ont appris que David a demandé, donc quand les gens ont appris que David demandait qu'on lui amène la femme de Uri, ils avaient dans leur pensée que non, David ne pourrait rien faire de mal à la femme de Uri, parce que David savait que c'était la femme de son serviteur et que David était le cœur de Dieu. Et il savait que David leur faisait du bien dans la nation. Et David savait que dans un combat, on devait le tuer, mais c'est Uri qui l'avait sauvé. Mais Uri était prêt pour mourir à la place de David et que David reste en vie. Quand la femme est venue, David ne savait pas quand il a couché avec elle et a fait tout avec elle. Parce que David lui a dit, mais quand je t'ai vu sans te tromper, j'ai éjaculé moi seul. Et maintenant que tu es arrivé auprès de moi, toi-même pense un peu à ce qui va arriver. Je t'ai vu de loin et voici ce qui s'est produit dans ma vie. Maintenant, on t'a amené vers moi. Toi-même, imagine un peu ce qui va se produire entre toi et moi. On te dit, le roi t'appelle. Et tu dis quoi? David a fait tout ce qu'il pouvait faire. David n'avait pas planifié tuer Uri. Est-ce que nous n'avons pas mais quand la femme a constaté qu'elle était tombée enceinte, mais là, elle n'a pas fait ses menstruations, ça veut dire que la grossesse est venue. Elle a couru pour voir le roi. Oh, Gaba. Tu es encore venu? Viens, rentre. Non, c'est pour te dire quelque chose. Quoi? Je suis tombé enceinte. Grossesse? La grossesse? La grossesse. Quand vous prenez David, il y a est-ce qu'on peut voir pendant deux? Donc en ce moment, David avait encore envie d'elle et voudrait coucher avec elle, mais quand elle a dit qu'elle est tombée enceinte, il a eu peur. Eh bien, c'est bien, Joe. Et David a dit, j'ai compris. Et David était confondu dans la chambre. Il dit, oh, qu'est-ce que les gens diront de moi? Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Quand je l'ai vu comme ça, ne devrais-je pas appeler mes femmes? Mais avant, et donc, après avoir commis cet acte, bon, il est revenu en lui-même pour dire, oh, regardez le bien
que Uri m'a fait, est-ce de cette manière je devais remercier Uri? Oh Seigneur mon Dieu, pardonne-moi. Il s'est purifié et Dieu l'a pardonné. Voilà. Il a envoyé un message. Il a envoyé un message à Joab lui disant, fais venir Uri à moi. Et Uri est venu. Il a aimé, il a dit, oh Uri, comment les choses se sont-ils passées? Parce qu'il s'aimait tellement. Le jour où David avait vu que Uri l'avait sauvé, David aussi a commencé à l'aimer. Et bon, Uri, lui, il pensait que c'était le même amour entre lui et David. Il a dit, ah, mais c'est le combat seulement qui est rude. Mais nous les dominons, nous les dominons. Mais eux aussi, ils sont durs. La manière le combat se passait, j'avais vu tout. David veut suivre alors la pompe, donc la pensée de David était de pousser Uri à coucher avec sa femme. Là, quand Uri aurait couché avec sa femme, donc David viendrait encore à Uri pour lui dire, bon, comment, es-tu allé dans ta maison, as-tu couché avec ta femme? Et quand Uri dirait oui, David allait dire, mais toi-même tu sais qui est le combat, et puis toi tu es parti te coucher avec ta femme. Oh, bon d'accord, ne va plus sur le champ de bataille, reste à la maison. Et intercède en faveur de nos frères pour que Dieu puisse les aider à remporter la victoire. À présent, les nations ne sauront plus que c'est lui, David, qui est l'auteur de la grossesse, puisque c'est son mari même qui est venu coucher avec elle. Donc, il n'aura plus de problème devant le peuple. On ne verra plus sa trace là-bas. Mais Uri a refusé. Alors, lorsque David il a dit de rentrer dans sa maison, Uri a dit, ah non, je me souviens de ce rêve, je ne veux même pas rentrer dans ma chambre au point de coucher avec ma femme. C'est pourquoi il n'est pas allé auprès de sa femme au point de voir sa figure pour coucher avec elle. Le jour suivant, David a demandé à Uri comment les choses sont-elles passées. Et puis il a dit, hey, Uri, Uri, il n'est pas descendu dans sa maison, il est resté à la porte. Oui. Hein? Je suis foutu. Ah, donc vraiment, ce garçon va être sage, hein? Appelez-moi Uri. Et il mangeait, David lui rappelait les guerres passées, comment Uri l'avait sauvé, ils étaient dans la joie, il buvait et il a enivré Uri. Alors David a vraiment enivré Uri plus qu'on avait enivré Jacob pour lui donner Léa. David au lieu de Rachel, vraiment David avait enivré Uri plus. Malgré cela, Uri est parti se rester à la porte, il n'est pas descendu dans sa maison.
David avait enivré plus Uri qu'on avait enivré Jacob pour lui donner Léa à la place de Rachel, puis lui autre disait Rachel alors que c'était Léa. Jusqu'à ce que Jacob ne couche avec Léa sans le savoir. Et le jour suivant, David a appris que non, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et il s'est écrit, mais ce jeune homme veut me chercher des problèmes. Ah, si par mégal, la femme lui disait, je suis tombée enceinte, il dirait quoi? Quoi? Tu es tombée enceinte? Qui t'a enceinté? Ça va tomber de moi, nous allons faire le calcul. David a dit, ah, c'en est fait pour moi. Ah, je suis foutu. Que vais-je faire? Je voyais l'image, comment David circulait dans son champ se demandant, que vais-je faire? Vais-je empoisonner Uri? Non, on va dire c'est moi qui l'ai tué. Le bien que Uri m'a fait, je ne vais pas le faire. Mais si la grossesse apparaît, comment les gens vont-ils me considérer en Israël? Et la pensée lui est venue disant, ah, écris à Joab. D'envoyer Uri vers l'endroit où le combat est rude et que ses frères se reculent et l'abandonnent pour l'abandonner seul au combat. Et donc, puisque j'aime Uri, sa femme aussi est très belle. Comme ça, Uri serait mort au combat. Et je vais dire, ah, puisque j'aime Uri, mais sa femme est veuve, donc moi je vais la prendre comme ma femme. Il n'y aura plus de traces de cette histoire. Et en vérité, Uri est parti. Ah, vraiment, Uri a combattu lui seul. Si tu vois comment il lui seul tuait les gens. Il disait, Dieu de David, aide-moi à remporter la victoire. Il tuait vraiment, mais Dieu voit, à cause de toi, je n'ai pas touché ma femme. Et comme et donc il disait, oh mon Dieu, l'arche d'alliance est en Israël. Tu as vu comment je t'aime, Seigneur, aide-moi à remporter la victoire. Il priait puis il tuait parce qu'il avait vu comment David aussi priait avant de tuer. Et il disait, Éternel mon Dieu, vois le bien que j'ai fait. Je ne suis pas rentré dans ma maison pour coucher avec ma femme parce que ton arche d'alliance est dans la tente. Ce n'est même pas dans la chambre de la maison pour que moi je rentre. Ça se trouve dans le tabernacle, dans le sanctuaire. Donc, aide-moi à tuer. Et Uri tuait tellement. Voilà, aussi bon. Malgré tout ça, les gens étaient plus nombreux que lui. Et donc, il était encerclé, lui seul était au milieu. Les gens envoyaient leur épée, mais il tournait son épée au point que personne ne pouvait s'approcher.
Non, il tournait son épée tellement que des gens ne pouvaient pas l'attaquer. Il tuait les gens. Mais finalement, on l'a encerclé. Mais le trépère n'était pas au secours. Au secours. Eh bien, hey, Mao. Quand il tournait l'épée, il criait au secours, au secours. Eh bien, il dit, mais il y a toi, mais tu as si tu es mon loup. Eh bien, au rachadui, et le calé de demi. Parce qu'il voulait frayer un passage parmi eux pour fuir, mais ne pouvait pas car il était vraiment encerclé, il était seul au milieu. Comment va-t-il se prendre? Eh bien, Mao. Il dit, Dieu, à cause de ton arche d'alliance, l'arche d'alliance, à cause de ton arche d'alliance, et à cause de ton alliance avec David, et tu as passé par David pour vaincre Goliath, permets-moi de vaincre toute cette nation. Trace-moi un chemin pour que je puisse m'enfuir. Mais Dieu, si c'est ici où ma vie devrait s'éteindre, permets que je te voie, toi le Dieu de David. Si aujourd'hui c'est ici ma vie devrait s'éteindre, quand je vais quitter cette terre, permets que je vienne auprès de toi. Et donc quand il a fini la prière, il a commencé par frayer le passage parmi la foule, a tué les gens. Il voulait fuir, puis on lui a lancé une flèche. Et c'est à ce niveau, les gens se sont rués sur lui pour le tuer, l'assommer et l'abattre. Et au moment où il rendait l'âme, les anges qui étaient venus pour le prendre pour aller au ciel, et à l'image, on voyait tout cela en même temps. Dieu lui a dit, ne pleure pas. Je vais te venger. Je vais te venger. À cause de ta fidélité. Je vais te venger. Uri peut ouvrir la bouche et dire, il a dit, Dieu, Dieu de David, je n'ai pas été obéissant à mon serviteur. Si j'avais été obéissant, je n'aurais pas subi cette mort. Parce que c'est moi qui ai énervé mon roi. C'est pourquoi il m'a envoyé dans ce combat. C'est pourquoi, pardonne-moi de n'avoir pas obéi la voix de mon roi. Quand vous voyez Proverbe 16, Proverbe 16, verset 14. Je lis la parole de Dieu non puissant de Jésus. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. Praise the Lord. Alléluia. La La fureur du roi est un messager de mort en même temps. Parce que la manière David cherchait la voie pour que cette honte ne tombe sur lui. Mais puisqu'il n'a pas trouvé de moyen, alors il s'est énervé. Et quand il a fait le messager de la mort a pris Uri. Le sage qui est aux côtés du roi. Même quelle que soit la colère du roi, quand il l'abaisse, alors le roi s'abaisse. Mais Uri a supplié le Dieu de David de lui pardonner son péché. Gloire à Dieu. De le pardonner. De le pardonner.
Enfin, il l'a même, il y a tout ça, il se rend, il y a trop son nom, enfin, va que Mouniawa, voilà, il n'y a que d'autres. Et Uri avait dit, ah, s'il savait, il allait obéir à la voix de son maître, le roi. Même si cet enfant était de David, lui, il allait accepter, il allait prendre cela. Ou bien même, il peut remettre sa femme au roi et prendre une autre femme. Voilà. David peut m'envoyer ça, et nous voyons que vous avez un doto, et sur un peu de à mesquiner des petits peu de Entia et va tirer mais ça que voilà que les biens pour y venir un gavion et rond il plus tard. Et alors il demande au Seigneur de le pardonner de n'avoir pas été obéissant à la voix de son maître le roi David. Une seule chose qu'il demande au Seigneur Dieu, c'est de ne pas venger et de ne pas venger son sang sur David. Voilà, qu'il y a les diplômes gagnants que moi la nuit un jour, moi bien. Mais puisque lui, il était au ciel et il ne savait plus ce qui se passe sur la terre, Dieu, il l'a vengé. Dieu a vengé Uri. Et vengé le cause. Dieu a vengé Uri. Et Uri tellement veut tout bébé à qui joie, me dote le fiora. Mon traîne son nuit, dans David. Et Uri a demandé à l'Éternel Dieu, à travers le mal qui est arrivé, et lui n'a pas été obéissant à la voix du roi, qu'il transforme ce mal en bien pour David. Qu'il transforme le mal en bien. Voilà ce que m'a blombé de vie que David Dofuna Besheba avait des gens à la quoi. Sinon, des gens qui courent. Voilà que m'a blombé quoi. Et comme Dieu a dit, l'enfant qui a été conçu par Besheba, cet enfant qui venait de David, devait mourir. Et quand Dieu l'a déclaré, l'enfant est mort. Sinon, que David le tient dans les deux coups. Sinon, l'enfant ne devait pas mourir. Peu importe comment David jeûnait et suppliait Dieu, non, l'enfant était mort. C'est un jour que les gars David va laisser. Le septième jour, quand l'enfant mourut et David a été informé, c'est alors qu'il s'est levé pour se laver. Il a mangé. Et Salomon qui va tout Uribe Borora qui beau Namao ben nous qui wa là qui doto et si on veut ben tiens belé pe pe so so nya et me mauto so Salomon trop sauvage et selon nous so lui. Et donc, c'est alors que David amena Uri chez lui et l'a pris comme sa femme et il l'a connue. Et elle fut enceinte et a enfanté Salomon. Et au travers de la prière que Uri a adressée à Dieu de transformer le mal en bien pour David, c'est alors que Dieu a pris Salomon et l'a investi de sa sagesse. Et il y a un temps, Nathan, David. Vous avez vu comment Dieu a révélé la chose à Nathan? Nathan dit, ce n'est pas moi qui pouvais aller raconter ceci à David. Non. Dieu dit, va, je te donnerai la sagesse avec laquelle tu vas lui parler. Et donc, c'est cette sagesse que Nathan a utilisée pour parler au roi David. Donc, c'est cette sagesse que l'Éternel Dieu demande à ceux qui veulent être tout autour du roi. Bien, collaborer avec le roi. Eh bien, il a dit, oh, honorable roi, c'est ce qui arrive encore en Israël. Oh, prophète, qu'est-ce qui se passe? Il y a un pauvre dans ce pays. Il a une seule brebis. Il y a aussi un riche. Il y a 4 brebis. Et il a eu un étranger.
Il n'a pas pu prendre une des 4 brebis pour la prêter à recevoir son étranger. Au contraire, il est parti prendre l'unique brebis de l'autre. Il l'a tué et a reçu ses invités et ses étrangers. Nathan n'a pas fini de parler quand David dit quoi ici en Israël? Dans cette nation d'Israël dans laquelle moi je suis roi. Oh ma Dieu, non, ça ne peut jamais arriver ici. Je vais retirer les 4 brebis de cet homme riche. Et je vais les redonner aux pauvres. Donc, comme Uri a demandé à l'Éternel Dieu de ne pas venger son sang, de ne pas demander son sang sur la terre de David, l'Éternel Dieu a écouté. Mais à partir de la parole, selon la parole qui est sortie de la bouche de David, cette parole l'a jugé lui-même. David a perdu 4 de ses enfants. Donc, la vengeance est sortie de la bouche de David lui-même parce que lui-même, il avait dit qu'il allait retirer les 4 brebis de l'homme riche pour les donner aux pauvres. Pour les donner à cet homme pauvre, c'est pourquoi il a perdu 4 fils. Est-ce que et Nathan a dit à David, oui, puisque tu as pris l'épée dans la nuit pour tuer Uri, l'Éternel lui amènera l'épée pour te frapper dans le jour. C'est pourquoi la grossesse, l'enfant qui était dans Bathsheba était mort. L'enfant est parti en enfer. Parce que la colère de Dieu était sur cet enfant. Parce que cet enfant a été conçu dans le mal, dans le péché. Et c'est comme tu vas auprès des charlatans pour demander un enfant. Et voilà, le charlatan te donne l'enfant. Quand cet enfant meurt, il n'ira jamais auprès de son père. C'est comme les Amalécites avaient péché contre l'Éternel Dieu et jusqu'à la 4e génération, eux, ils ne savaient rien de ce qui s'était passé. Et l'Éternel dit à Saül, va, guide-vous tout par interdit, tue-les. Et on les a tués tous. Personne parmi eux n'est allé au ciel. C'est pourquoi cet enfant mourut et il est allé en enfer. Et de Goin, Adonijah, Absalom, Amnon, Amnédiam, et Yoanwou. Et donc ses fils étaient morts, Adonijah, Amon et Absalom. Eux tous sont partis. L'épée là les a éliminés les 4. L'épée qu'il avait utilisée la nuit est sorti le jour et a frappé ses 4 enfants. Et la parole de Dieu a été exécutée. Bathsheba, où est-elle? Elle est au ciel. Elle est du pou. Elle est au ciel. Oui. Et on dit, voici Bathsheba. Jour que Bathsheba Dieu l'a aimé à dire. Le jour où Bathsheba a quitté ce monde, qu'elle a maman du voix. Pour monter au ciel, après ça, je suis demandé d'aller le Seigneur a permis que David et Uri l'invitent pour l'amener dans la porte des cieux.
vent et me a découvert de courir. Ah, et ouais, ah, ben y a un vent. Bani a dit, fia, fafa. Et quand elle a vu Uri, elle a voulu se prosterner devant lui pour lui demander pardon, mais on lui a dit non, laisse cela, cette affaire, c'est sur la terre. Au ciel, il n'y a plus cette affaire, c'est fini. Nous sommes que Je t'ai pardonné de peu avant que tu ne viennes. Pas seulement, Ça me fait mal que tous les enfants qui sont sortis de toi, aucun n'est venu au ciel. Je me réjouis de ce que toi tu es venu, je t'ai vu. Et je t'ai vu au ciel. C'est pourquoi tu verras qu'il n'y a pas de mariage au ciel. Ils sont devenus des frères et sœurs. Et comment se sont-ils pris pour aller au ciel? Est-ce que Christ va dire au quoi et au TPA n'est pas moi et toi donc à beaucoup parta au on est prêt et au bloc qui soit Abraham. Alors quand Christ est venu dans ce monde, il est mort, il est allé au séjour des morts, il s'est rappelé de tous ceux-là qui avaient bien vécu et il les a ramenés au sein d'Abraham. Et à mon pata au monde te peut mentir et permettre now. Et eux tous qui avaient péché contre Dieu, alors il ne leur a pas permis d'aller au sein d'Abraham. C'est vrai que nous ne pouvons pas et quoi et pour que le zotamia ou amenota Lazare que quoi et pour et le cul Abraham combien à quoi ni maou séparation et quand maou n'avait dit vendant et le n'avait dit et maintenant pour Romains 2 verset 12 ils ont péché sans la loi paieront sans la loi et à nous nous vont eux d'abord au Jagoro Jodjientia ou à Drovonois pour le Jodjien. Et donc, vous allez voir que cette parabole du riche et du pauvre Lazare, le riche mourut et se trouve dans les flammes du feu, et le pauvre Lazare mourut et se trouve au sein d'Abraham. Voilà, comme cela, Dieu a séparé les choses. Donc, il a mis le jugement dans notre propre cœur, comme c'est écrit dans Romains 2, verset 12. Ceux qui meurent sans la loi périront sans la loi. Et puis, ceux qui pêchent contre la loi seront jugés avec la loi. Président. Gloire à Dieu. Naboth. Et lui aussi, il est au ciel. Mais quand Naboth, Améa et Isabelle, Zan, Adjilada, et Jagore Mounti, Jagore Fianti, le fou Pekaka, et le Ho, Aniba, le si. Et donc, il a dit, Naboth, qui est celui-là? Il a dit, oui, lui, Naboth, c'est celui contre qui Jézabel s'est ligué et a menti dans son compte, comme quoi il s'est levé contre le Dieu Tout-Puissant et on l'a lapidé à mort et on a pris même sa vigne. Et le voilà. Et lui également, la manière on l'a tué, Dieu a vengé sa mort. Oui, donc la manière aussi, lui aussi, il a été ferme, intègre et il a gardé l'héritage de ses pères. Il a dit, je ne peux jamais céder cet héritage à autrui. Cela a fait mal au roi Achab et il a tourné son visage contre le mur. Lui, il a senti ce mal. Achab et Jézabel sont partis en enfer. Allez voir, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Et avoir le jugement, comment cela s'est produit dans le camp de Naboth, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Oui, vous avez vu
les épées de Jéhu, d'Élisée, de Israël. Donc les 3 épées là devraient tuer. Et vous avez vu comment Jéhu avait exterminé des gens sur cette terre. Celui qui fait la volonté de Dieu, Dieu traite alliance avec lui et avec toute sa génération. Gloire à Dieu. Je vous avais déjà dit que Salomon, lui, il est en enfer. Si vous voyez Chiméi, vous aurez pitié de lui. Si vous voyez Joab en enfer, vous aurez pitié de lui. Si vous voyez Achitophel en enfer, tous ceux-là qui sont ligués contre David, si vous les voyez, vous aurez pitié. Écoutez ce que Uri a dit. Il a dit, le Dieu de David est très bon. Il aime tellement et aucun homme ne pourra aimer comme lui. Et sa grâce pour l'homme dans sa vie, aucune personne ne peut avoir cette grâce. Sa sagesse et sa puissance sont inénarrables, extraordinaires, ineffables, et il n'y a pas de mots pour qualifier cela. Et il a dit, tous ceux qui sont ligués contre David, contre David dans son affaire, aucune de ces personnes n'est montée au ciel. Et il a dit, l'homme de Dieu, aucun homme ne peut jamais le juger. Le roi de Dieu, aucun homme ne peut le juger. C'est Dieu seul qui juge son serviteur. Il a dit, c'est ce qu'ils ont vu en leur Seigneur David. Plutôt que mon Père, mon Seigneur, pendant que moi te pera, ben ma au sein me dit alléluia. Et ils ont vu ce caractère et ce comportement en David. Quand Dieu même, Dieu a livré la vie de Saül entre les mains de David, David n'a point voulu toucher Saül car il reconnaît que c'est loin de l'Éternel. C'est l'élu de l'Éternel. Donc il n'a pas touché, bien c'est Dieu qui a oint Saül. Donc David n'a pas voulu toucher sa vie. Et il dit, regarde mon Père, mon Seigneur, je n'ai pas voulu te faire le mal. Voyons l'équipe Baranamba, il y a Maudoume, il y a là non. Et Mauela Drovon, Nam, de Kéo, l'équipe Baralenti. Mais comme toi tu me cherches le mal, moi je ne te cherche pas le mal. Mais cette histoire, je la remets, bien cette affaire, je la remets entre la main du Seigneur. C'est l'Éternel, mon Dieu, qui me vengera. Parce que tu me cherches. C'est l'Éternel Dieu qui nous jugera, toi et moi. Uri a dit, ça m'a fait mal de ce que Joab est parti en enfer. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Et il a dit, dans mon histoire, regardez le nombre de personnes qui ont péri. Uri me dit, si Dieu pouvait le permettre,
Et tu as monté, que David veut voir que la pour qu'il vienne rester à mon côté comme je suis devenu le deuxième David sur cette terre. Lui ne va plus se marier. Voyez là, on garde. Mais il serait à la garde. Et là, on chambre, il y a coup de. Il y a le long. C'est le long qui est mon gars. Il y a il va plutôt David qui est noyé à dire. Ah, de même, on l'a trop de mots. Il y a trop. Alors, on l'a trop. Il y a une bébé viola, dit, là, non, bonne. Mais là, non, tant. Et il a dit donc l'amour que Dieu avait pour son Seigneur David dans le temps, et que maintenant l'amour que Dieu a pour toi, le second David, qui surpasse celui du premier David. Ah, si Dieu pouvait permettre que je vienne encore dans ce monde comme un bébé pour être avec toi, ce serait très bien pour moi. Il a dit vraiment, il serait très content. Il a dit, il serait très content. Mais, que je dise aux autres que, dites aux autres, les nous que toi. Et nous que toi dit amour au lentil la mamessia mêlé ouais que toi. Et donc ce qui est arrivé dans sa vie, et les gens sont charnels et ils se comportent comme ils veulent. Viens, Absalom, quand on entend que Toba a janvier que moi. Et son fils Absalom s'est couché avec les concubines de son père. Et Achitophel lui donnait de mauvais conseils pour ôter la vie de David. Et il veut demander au monde entier si eux ils étaient en ce temps et David a commis de tels actes. Est-ce qu'ils accepteraient adorer encore le Dieu de David? Et il dit, si c'était vous qui étiez moi, Uri, et que David a fait cela avec vous, accepterez-vous être encore ensemble avec lui? Et ils étaient ensemble, ils s'amusaient, on dirait des frères jumeaux. Eh bien, même Ayaki, quoi, qui va gagner Vivi Kelly, c'est quand même bien. Oh, et il a dit avoir la souffrance qu'il a endurée sur le champ de bataille avant de mourir, mais quand il est arrivé au ciel, waouh, la joie qu'il a jusqu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui sera encore mieux que ça? Que David là-bas, du poids. Quand David allait venir au ciel, Yuri Chando, que le monde dit à nous des cas pour Yuri Termina, oh, c'est qu'on a ni bien dire, marqué Toto, du mot sec. David tombe avec lui, oh, sauf qu'il tient une Bouddha, oh, c'est que, et bien, on va voir. Dis-toi, pas le homme. Et quand David allait arriver au ciel, Uri s'est présenté devant lui pour lui dire, oh mon roi, pardonne-moi de n'avoir pas été obéissant à ta voix. Lorsque nous étions encore sur la terre, David aussi dit, oh mon serviteur, pardonne-moi d'avoir ôté ta vie. Et puis ils ont dit, non, tout ça là, ça s'arrête sur la terre, nous pardonnons. Ils se sont pardonnés. Voici, mais ici, nous avons un seul roi. Il n'y a pas de et nous tous allons l'adorer d'éternité en éternité. Et tu les blancs oh, yes, après tu as de moi, il y a trop bas, Togo qui va trop Israël, il y a trop bas là. Et puis, le moyen de les là, il y a trop bas. Et Uri était tellement content et il disait au Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, permets-moi de revenir au Togo qui est devenu Israël spirituel. S'il y a un moyen, permets que je revienne. Il y a tout à me coqueler, dit, et il y a la tête de moi là, trop sévère, dit, elle a vécu, même les pères de la soeur, dit, il y a tout, et elle va. Elle a et il a dit, oh Seigneur, je veux passer par un saint pour naître encore dans ce monde, même si je devais passer par le Père des Nations, permets que je vienne encore dans ce monde.
Voilà, moi de démater nano. Mais on ne peut plus lui permettre. Parce Parce qu'il était content, il ne savait plus ce qu'il devait dire. Et il a dit, voyez tout ce qui s'est passé à cause de ma mort seulement. Voyez comment Dieu m'aime moi aussi. Et c'est pourquoi il conseille tous ceux qui sont avec l'homme de Dieu, ceux qui sont avec lui, de continuer dans la fidélité. Quand Dieu viendra les récompenser, ça ne finira jamais. Et il a dit aussi qu'il regrette beaucoup de ce que Abiatar est parti en enfer. Normalement, ils devaient être ensemble et être aux côtés du même Dieu qu'ils avaient adoré. Et cela lui a fait mal de ce que Adonijah est parti en enfer. Il veut dire tout simplement à tous ceux qui sont dans le monde encore de ne pas se lever ou se liguer contre la volonté de Dieu. Qu'il demeure dans le plan et dans la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Et il a dit, voyez comment Dieu aime. Tous ceux qui sont ligués contre David dans son histoire ont tous péri. Et il a dit, regardez, à partir de ce mal, regardez le bien qui est sorti. C'est Salomon, et Salomon dans lequel Dieu a investi sa sagesse plus que le sable de la mer. Et c'est ce Salomon qui a construit le temple du Seigneur Dieu. Qui peut comprendre Dieu? Personne ne peut comprendre sa parole au point de l'appliquer. Mais Salomon devait être obéissant à son père, ce que son père lui a dit. Entia pédération le jour no segbe que ma ou le blanc so pédération no segbe ya no wa chon afanu ya no jitome ma voye ma vo me be wo de me tori pe mu ka ituma bo yo no te po no va la bosse au sommet. C'est pourquoi il demande à tous les enfants du Père des Nations d'être obéissants à la voix de Dieu que Dieu donnera au travers du Père des Nations, et aucun enfant du Père des Nations n'ira en enfer, qu'ils soient nombreux et qu'ils viennent beaucoup pour que nous soyons beaucoup au ciel et être dans la joie d'éternité en éternité. Parce que l'amour de Dieu, c'est merveilleux, c'est miraculeux. C'est vrai quoi. Quand Dieu veut récompenser quelqu'un, un de ses enfants dans sa fidélité, ça dépasse, c'est extraordinaire. Eh bien, c'est ça qui arrive. Gloire à Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Les saints se réjouissent de ce que si Dieu pouvait leur permettre pour qu'ils reviennent en Israël spirituel, ce serait bien. Gauche à droite. Voyez-vous les vaillants héros qui étaient aux côtés de David de gauche à droite? Uri regrettait de ce qu'ils n'étaient pas ensemble au ciel. David quoi. Parce que eux tous avaient traité l'alliance avec David. Ils n'ont pas fait l'alliance pour rester à mi-chemin. Alors Uri dit, l'alliance que le Seigneur Jésus-Christ a faite
en versant son sang pour la rémission des péchés et l'alliance aussi qu'il a fait encore avec le Père des nations, que les enfants de Dieu gardent cette alliance pour passer au travers de cette alliance pour venir au ciel, afin qu'ils puissent tous se réjouir au ciel. Naboth, il y a le cas pour le Père des nations. Blonao n'y a que sur le blonao, un gars voit me devait un coup, un homme voit et puis à chaque coup, les Kenya le doigt et un blonnet. Un gars voit blonao des Isabelle, ben nous pata. N'y a pas Isabelle comme point, ni comme Kobe Donare. Ah, ni comme qu'Isabelle Dora, au kilo, cacaboto, nous, le coumia. Isabelle est bon béni, et de nous, de nous, qui est. Nous bonbons à procéder au nous avons et une seule parole, Naboth m'a dit. Il a dit, Père de la nation, ne crains personne sur la terre. Dites-leur la vérité que le Seigneur te demande de dire. Comme je n'ai pas craint le roi, Achab, je lui ai résisté. Toi également ne crains personne. Et dites-leur d'enlever cette pourriture de Jézabel sur leur corps. Et du cœur aussi. Vous n'avez jamais vu Jézabel. Moi, j'ai vu Jézabel. Si vous voyez comment elle se passe, c'est des pourritures. Et vous mettez cette peinture, c'est sueur dans vos yeux ou bien sur vos paupières, tout ça. Enlevez cela. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a montré? 27 avril. Le 27 avril, Dieu m'a montré quelque chose. Et il me l'a encore confirmé. C'est triste. Je sais que quelqu'un est avec moi. Je l'ai partagé avec vous. C'est lui, David. Il avait travaillé au Bénin. C'est à travers lui que mes CD sont arrivés au Bénin. C'est ce qu'il perçoit mensuellement. C'est ce revenu qu'il prenait et il a multiplié les CD. Il a partagé dans toutes les églises. Et il a laissé son travail. Pour être à mes côtés, écouter la parole de Dieu, se préparer et aller au ciel parce qu'il ne veut pas aller en enfer. Mais écoutez ce que Jésus dit. Il a dit, la manière David s'est organisé et il n'a pas obéi à son épouse et il n'a pas obéi au Père des nations et il n'a pas obéi au roi que lui il a établi sur cette terre. Il n'a pas obéi à sa voix. Et il n'a pas obéi celui par qui il devait passer pour amener toutes les âmes au ciel. Et on m'a rejoué la vidéo, comment je parlais à David. J'ai dit, David, viens. WhatsApp n'est pas bon. Ne l'utilise pas. Uzza veut aider Dieu, Dieu l'a tué. Il ne faut pas avoir quelque chose d'Android dans vos mains. N'ayez rien de Facebook dans vos mains. Sinon, et donc tu as dépensé tout ton argent pour multiplier les CD et les partager, et tu as abandonné ton boulot pour être aux côtés de moi, pour préparer ton âme à travers la parole de Dieu. Je ne veux pas que ta fin soit l'enfer.
Et donc, quand les gens amenaient les dîmes, tu prenais leur nom, leur numéro. Et maintenant, tu as pris tout ça pour créer le groupe WhatsApp sans me demander, sans demander à Dieu. Si une de ces âmes se perdait, le Seigneur demandera le sang sur ta tête. Il vaut débat quoi, capable de la dire, il peut pas toi dire là, on t'en vient que bien la dire. Il vaut le cas de ce moment, et puis on va ta aujourd'hui, on le pour. Et je lui dis, bon, toi-même, tu as formé ce groupe et tu as mis aussi Aluka dedans. Tu sais ce que tu as bien entendu ce que Aluka a dit. Aluka dit que lui ment plus que Satan. Oh, Satan, lui, n'est même pas menteur. Lui, Aluka, il ment plus que Satan. Et tu as placé, bien, tu as mis Aluka dans le même groupe. S'il commence à mentir et que déjà commence par croire à son mensonge, si une âme se perdait, alors le Seigneur demandera le sang de cette âme sur ta tête. Alors je jouais la vidéo, je voyais. Alors, oh, oh, alléluia. Oh, il y a que mon blanc, mi mena me 1000, alors mi mena me 5. Yo, tu sais, pour moi, il m'a oué blanc. Amour, pata, corona, qui est le groupe, mais il y a des gens qui viennent, mais oh, tata, comment tu vas nous, le mot est clair. Et maintenant, dans le groupe, si quelqu'un dit oh, alléluia, voici ce que le Seigneur m'a révélé, partagez, partagez. Et toi, si tu partages ça, alors que c'est du mensonge, là, partout ce message ira. Et si quelqu'un dans ce message perd son âme, le Seigneur te demandera cela sur ta tête. Je voyais tout cela clair. Désactiver WhatsApp, moi. Android, mes portables, moi. Facebook, nous, mi tati nous, ni a des kunama, a tindo 3 jours, a des kunama, oui, ma ou, choqué, ni ma quoi, a tu, et ton les femmes. Désactive donc ton compte WhatsApp, détruis ces portables Android, Facebook, tout ça, détruis, jeûne pendant 3 jours, demande pardon à Dieu, là tu seras quitte. De chef de club de président na club élu de Dieu, alors lui de quoi? On va tous élu du diable. Et tu dis que tu es le président du club élu de Dieu. Fais attention pour ne pas devenir élu du diable. Ou bien administrateur du groupe WhatsApp, alors des élus de Dieu. Attention, fais attention pour ne pas devenir administrateur du groupe. Alors, ne devez pas les plans. Alors, voilà, on est tout vraiment de volonté, quoi. Donc, donc, si quelqu'un commence pas à faire la cour à son prochain dans le groupe, la mort qui a tué Ouza, ça viendra sur toi. Parce que Mao Blanc, les Ézéchiel 33, à partir de 6 et 11, ni au pays à Ouam, mais non, Blanc, ni le couleur de l'homme, et bien on l'a bataillé, qui me l'a blanc, au mot, coulant au patalaba, tout américain bende au homme, alors même bende au homme, mais on l'a bataillé, Dieu m'a sauvé. Tu crois que Vilate pour le ballon, Neta, ne nous. Car l'Éternel a dit dans Ézéchiel 33, par des versets 6 à 11, que sentinelle, quand tu vois l'épée venir pour enlever la vie de quelqu'un, si tu l'avertis, si la personne se laisse avertir, il sauvera son âme, mais si la personne refuse de se laisser avertir, l'épée viendra l'enlever et son sang ne tombera pas sur la tête de la sentinelle. Donc je t'ai averti. Si tu refuses et que par le mensonge de quelqu'un, une âme se perdait, le Seigneur ne me demandera pas ce sang. Je me lave mes mains comme Pilate a lavé la main dans l'histoire de Jésus. Donc quand je lui parlais, il raisonnait encore, il a dit non, mais Dieu même sait que nous sommes en train de faire son œuvre. Et bon, et je voyais tout ça, et quand il a fini de parler, j'ai gardé silence. Je lui ai dit, sais-tu que je suis homme de Dieu, et que Dieu peut confirmer la parole de son envoyé, et tu sais que Dieu peut parler au travers de moi.
Il a donné des raisonnements et moi j'ai gardé silence. Et on ké, ngavaye. Le jour suivant, je l'ai encore appelé. Reprise. Je l'ai appelé plusieurs fois, maintes fois. Mais c'est la même chose. Avant que lui-même ne dise, bon, quelque chose commence à se produire. Bien-aimé, prêtez-moi vos oreilles. Jésus m'a montré des choses. C'est triste. Tous ceux qui croient au mensonge croient que c'est la vérité. On enlève leur âme automatiquement. Et on torture leur âme. Pourtant, ils sont vivants ici. Vidéo pata que club le YouTube dit la critique à mon comment le YouTube dit commentaire nous pata ah bon ça les uns ma wa pe de gars mon coton au délouveau mais tous ceux qui ont écrit des mensonges sur des YouTube, ceux qui ont fait des commentaires pour dire mais oui, celui-là il utilise la puissance des démons, la puissance des sirènes, et voilà, déjà dit ah Dieu merci, voilà je suis délivré, je croyais bêtement en lui. Tous ceux-là ont enlevé leur âme et on les torture bien qu'ils sont encore vivants. Ils sont rongés par des vers. Bien-aimés, quand vous les voyez, vous allez pleurer. 4 milliards 800 personnes. 4 milliards 800 personnes. Mais j'ai dit, pourtant, Seigneur Jésus, ils sont encore vivants dans ce monde. Eh bien, maintenant, il a dit, regarde. Nous, on a un boulot. Les femmes, ils font des gris-gris sur leur époux. Avant que le gris-gris ne prenne effet sur l'homme, on enlève d'abord l'âme de l'homme. On la met dans une calebasse et on place sous le lit. Quand elle vient, elle doit parler à l'âme dans la calebasse. Et ce qu'elle dit à l'âme dans la calebasse, quand elle s'en va chez l'homme, l'homme l'exécute exactement. Ou bien elle attrape son âme et la place dans une bouteille. Ce qu'elle dit à l'âme qui est dans la bouteille, quand elle se rend chez l'homme, l'homme l'exécute exactement. Elle attrape dans de l'eau. Et donc, quand elle a placé l'âme de l'homme dans un sachet d'eau, donc tout ce qu'elle dit à l'âme dans le sachet d'eau, quand elle retourne chez l'homme, c'est ce que l'homme fait exactement. Ou bien on amène sa photo auprès des charlatans. On enlève son âme. Ou bien on amène une de ses chemises chez le charlatan. Et puis on prend son âme là-bas. On prend son slip, son caleçon. On enlève son âme. On amène sa chaussure auprès des charlatans. On prend son âme là-bas. On prend sa chaussette auprès, on l'amène auprès des charlatans. On enlève son âme dedans. On prend le sable de la plante de son pied, on amène auprès du charlatan, on enlève son âme là-bas. Et donc, si la personne, si cet homme ne va pas accepter le vrai Jésus, son âme demeure toujours là-bas et lui, il reste comme une boîte vide jusqu'à ce qu'il ne meure. Et quand il meurt, son âme disparaît. Quand Abdi que le voilà ici, et il y a que le voit le droit, il a que la benne avec le voix quand on va blater. Bon, même s'il a préféré par le voix trop de il y a du potia potia,
Et donc, puisque le corps est un corps vivant, c'est pourquoi l'âme se trouve toujours dans les liens auprès des charlatans en train de souffrir. Mais quand le corps est détruit ici, l'âme est déliée auprès des charlatans et rentre maintenant dans la souffrance éternelle. Cette souffrance, ça c'est du côté des charlatans. On a montré le côté des sorciers. Je voyais tout clairement. Les sorciers ont tué un homme pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Mais la personne est encore vivante. Oh oui. On l'a tué. On a mangé sa chair. Mais la personne est encore vivante. Et enfante encore. Mais la personne est vivante. Quand la personne est morte, personne n'a su que ce sont les sorciers qui l'ont tué. Avant que son âme ne soit déliée de l'endroit où on l'avait lié pour se retrouver dans la perdition éternelle. Amen. Pendant 50 ans, oh oui, 50 ans d'années. Il y a une personne, les sorciers l'ont tué 50 ans. Et la personne est encore vivante sur terre ici. Et qui prêche la parole de Dieu. Et maintenant prêche la parole, fait la délivrance, guérit les malades. Pourtant son âme est auprès des sorciers, dans les liens. Pendant 50 ans. Pendant 50 ans. Il prie, des gens tombent enceintes, des miracles se produisent. Mais il est dans les liens. Ce n'est pas qu'il est là-bas, mais on l'a tué là-bas, mais tu vois la personne encore vivante ici. Wow. Wow. Seigneur Jésus, est-ce que ces choses peuvent être... Celui-là est homme de Dieu et t'invoque Jésus. Eh bien, nous voulons que vous ayez azoté le oui, yo duvo, que vous ayez amea sebe galabé. Voilà, nous avons écouté. Nous reconnaître, nous voulons confesser. Kaka deux Jésus voient que nous on tanati et belouvo. Et donc, ils disent, si la personne ne reconnaît pas le péché qu'il a commis, le péché qu'il a commis et qu'il confesse de sa bouche, les sorciers ne libèrent jamais son âme. Parce qu'ils ont déjà mangé. Il est déjà mort. Qui ont amené Kazeto wo duvo. Il est là qu'à trouver, il veut le voir dans deux mers. Et donc, de telles personnes qui sont déjà mangées par les sorciers avant que son âme ne retourne à la personne encore, ça c'est la main de Jésus qui le fait. Et c'est lui qui transforme les choses impossibles vers la possibilité. C'est lui qui peut le faire. 4 milliards 800 personnes hier. Oh, bêtises, les YouTube, les réseaux sociaux, New York, pour le courant, oh, délite, Améria, Améria, Kembeja, quoi? Oh! Gabriel, maman, Yaoulo, oh, Emejaï, c'est faux, je suis à fond. Oh, le Gabriel, est-ce qu'il a un Dieu? Attends, on avait le couillon. On avait le couillon. Blo! Kembela quoi? Le doyen. Que beaucoup de cas. Nous, ce sont le département. Mais c'est un décès le monde entier. Nous, ce sont le département. On vous venez. Putain d'appartement. Nous, quand ce soit le département, on vous voulez prendre d'appartement. On se soit le département qui a mon côté à Bordeaux, et Chandime. Non, pas y a que il faut m'asseoir le département même. Aïe, et n'y a so, et Gavaï à mon côté à Bordeaux, le département. Et moi, du caca.
depuis et le département mais qui est crasé depuis à le département à la côté du département les et les il n'y a pas tout le franc-maçon, regarde le franc-maçon. Et donc, le Seigneur m'a encore montré quelqu'un, la manière que cette personne est morte. Au départ, j'ai vu la personne attraper son coup de... Oh, le Dieu de Gabriel veut me tuer. Oh, Dieu de Gabriel veut me tuer. Oh, Dieu de Gabriel, pardonne-moi. Oh, il est tombé. Et puis ça me dit, ah, quel Dieu de Gabriel. Est-ce que ce Dieu peut me tuer? Est-ce que Gabriel même a un Dieu? Et certainement, il attrape encore son ventre. Les gens pensaient qu'il était en train de faire encore de la pagaille. Il souffrait atrocement. Il est mort en même temps. Son âme est partie. Il a chié. Il a même uriné avant de mourir. Et puis son âme est partie en enfer. Et on l'amène de département en département. On le torturait. On l'a amené dans le département des francs-maçons. On l'a torturé, les veines l'ont rongé correctement. On l'a amené dans le département de ceux qui ont menti, dans le bien péché contre le Saint-Esprit. On l'a écrasé là, comme je sais quoi. On l'a amené dans le département des menteurs, un peu partout. On l'a amené. Il souffrait. Et il a dit, ah, j'ai péché contre Dieu. Je suis toujours dans le franc-maçon. Je ne suis pas encore sorti de la secte des francs-maçons. Vous présentement, il y a des photographies. Et il y a sur le plan, à moins de photographies, il couvre. Parce que il y a des photographies. Il couvre. Et cet homme, à mon nom, le pas, non, les naissants à la chambre, il couvre. Et bien nous voyons les points. Il y a des pénis. Et cet homme, il est connu de beaucoup de personnes. Il est populaire. Hein? Mais le Seigneur dit, regarde, cependant la personne est encore vivante et vous le voyez. Mais bon, c'est une boîte vide. Hein? La personne est déjà morte. Nous connaissons sa fin. Telle est la fin de Satan aussi. Vous le voyez comme ça, mais voilà sa fin. Nous connaissons sa fin. Donc ne vous préoccupez pas de telle personne. Pourtant, à moi, je couvre. Pourtant, elle a gardé, elle soit là gardé, nous sommes là gardé. Voilà, elle est bien casée, mais pendant 50 ans, à moi, le blanc, il y a les délouvois. Pendant 50 ans, il y a qui m'a fait 4 ans, on va le quoi, on va le pouvoir, et doit azéter, et azéter, personne, et le Seigneur dit, regarde, voilà celui-là, il est en train de faire encore d'autres choses. Le jour suivant, il fait autre chose, il fait encore autre chose. Alors qu'il est déjà mort, il faut dire sa fin. C'est l'exemple que je t'ai donné concernant un homme de Dieu qui a été déjà tué par les sorciers. Il y a 50 ans, cependant, il continue de prêcher, moissonner les arbres, faire des miracles. Et l'homme de Dieu là-bas mourir après. On dira que non, il est parti au paradis alors qu'il est en enfer. Et à me le louveau que l'on a amené, il y en a qui va dans les sangs. Pendant le louveau dans le mot, au moyen de que la chose. Et il a dit, l'âme qui demeure en une personne, c'est ça qui permet à la personne de savoir ce qui peut arriver demain. Mais quand il n'y a plus l'âme en toi, donc la personne ne peut plus savoir ce qui peut arriver demain. Non pas Joseph à l'âge de 17 ans. Et Maudit, et bien âme, so et de louveau brona, coram, qui est là-bas, ni et sort. Et n'y a que pas un pognon voix. Et de sortir, nous qui là-bas, ni sort. Et bien louveau. Au défi, âme, et bien âme a défi encore, et bien son coudron. Et pour de pum tout le monde. Et donc, quand Dieu a pris Joseph, Dieu a pris l'âme de Joseph et lui a révélé ce qui devait arriver dans le futur. Et son âme l'a révélé à son corps et il a eu un songe. Et le songe s'est accompli exactement. Et le souverain que Anam veut beaucoup de gens de Kamé. Il y a Joseph de drone américain, où il y a Pharaon la gatron plova, il y a la gatron no série Pharaon se veut qu'on série naissant. Voilà, où il y a et bien aux gens de Joseph de drone dans un coup de drone que viole le temps et le côté et bien à l'équerre Joseph tenait où il y a ola sorta au sona ola sorta au son voix ça na Pharaon me voodoo. Et donc, et bien le voix nous qui a duré dire et pour
Il y a des capteurs, les néo-défiants, Togo vidéo, les Allemands. À Mobino, on dit que Mamdo Bera Mécanique Gabriel, et Chancroix, nos poles qui m'ont violé, nos poles tout. Yes, Bénénique, et la gueule, voyez la coup. Vous voyez la belle fille, à mon peuple normal, aider les Paris, aider les Belgique, aider les France, aider les Amérique, et oh les TP, ils volent les francs, et la belle fille, les raisons, on veut le voler,